Les Nations Unies ont adopté en août 2024 un indice de vulnérabilité multidimensionnelle afin de prendre en compte les facteurs exogènes auxquels sont confrontés les pays les plus exposés. Plusieurs indicateurs liés notamment aux vulnérabilités structurelles et au manque de résilience économique, environnementale et sociale d'un État. Reste maintenant à intégrer cet indice dans l'allocation des financements concessionnels des banques multilatérales de développement. En Afrique, 33 pays sont concernés par cet indice de vulnérabilité multidimensionnelle. C'est de voir comment cet indice, ce nouvel indice, qui est un indice de vulnérabilité, pourrait venir s'imbriquer dans ceux déjà existants pour pouvoir aller vers une meilleure éligibilité et finalement aller vers une égalité, une plus grande solidarité, parce que vous avez des pays, et notamment c'est le cas de la République centrafricaine, qui est sur la liste de ces pays les moins avancés, qui a une densité de 7 habitants au kilomètre carré, et donc qui a d'énormes fragilités, mais qu'il faut adresser avec des investissements massifs dans les domaines infrastructurels. Et donc de ce point de vue-là, je pense que nous avons une chance de pouvoir faire entendre notre voix. Plusieurs pays et organisations internationales comme l'OIF et l'Union africaine souhaitent une réforme pour une meilleure prise en compte de la vulnérabilité dans l'allocation de l'aide multilatérale au développement. En juillet prochain, Bangui accueillera le caucus africain. Une occasion pour le ministre des Finances et du Budget centrafricain d'en faire le plaidoyer dans un contexte de raréfaction des ressources. On a véritablement ce momentum et on veut pouvoir en profiter pour porter la voix des pays les moins avancés, de sorte à ce que nous puissions véritablement réduire les fractures importantes qu'il y a sur le plan social et notamment qui touchent de façon extrêmement forte nos populations pour lesquelles l'indice de développement humain est extrêmement bas. En marge des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le ministre des Finances et du Budget centrafricain a coprésidé une réunion du groupe consultatif africain. Devant les dirigeants du FMI, des ministres et gouverneurs des 54 pays du continent ont évoqué les défis auxquels les États sont confrontés dans un contexte d'incertitude sur les flux commerciaux. Le Fonds monétaire international a proposé la mise en place de différents outils pour tenter d'atténuer les chocs subis par les pays les plus fragiles, ainsi que son expertise et son assistance technique pour certaines solutions déjà implémentées dans d'autres pays du monde. Aujourd'hui, les réponses que la directrice générale nous a données sont des réponses qui sont extrêmement encourageantes. Il y a également un certain nombre de choses que nous devons faire en interne au niveau de chacun de nos pays et de façon collective également. Nous avons parlé de l'intégration sous-régionale et régionale. La ZLECAf doit devenir une réalité parce que nous perdons énormément. Donc il y a en cela également des opportunités que nous devons pouvoir engager, que nous devons pouvoir saisir. Il y a notamment toute la digitalisation, la question de la digitalisation de nos systèmes de taxes. Rendre les règles plus équitables entre les pays en développement et ceux touchés par les phénomènes climatiques extrêmes est tout l'enjeu de cet indice qui prend en compte les réalités auxquelles sont confrontés les pays africains.